Salut les potos, je sais que ce format-ci vous l'attendiez, il s'agit des plus beaux vélos de la saison 2025, du moins à date, puisqu'on s'attend comme d'habitude à quelques nouveautés durant l'année, et pour ce faire, je devais forcément demander l'avis du poto Lolo, et même s'il est très occupé en ce moment avec ses nouveaux projets, eh bien il a daigné me donner ses tops et ses flops. À toi Lolo. Alors moi aussi j'ai fait mon petit top 3, mon pote Flo, comme chaque année évidemment, et je vais peut-être te surprendre, pas forcément sur le premier, mais au moins sur le reste. Donc je commence avec le troisième, c'est le BMC de l'équipe Tudor, que je trouve particulièrement élégant. Grand retour du noir mat notamment, avec petite touche de rouge. Alors je me rappelle chez G2R quand ils les avaient, c'était blanc et rouge, qui était très joli aussi. Mais là je le trouve voilà, vraiment classe, élégant, discret, juste ce qu'il faut pour avoir un peu de peps et puis ce design assez moderne et agressif. Moi je kiffe, perso je kiffe. Euh, En deuxième position, j'ai mis le Trek de la Lidl Trek. Un peu Mondrian. Je sais pas si tu te souviens de chez Look là, ces couleurs jaune, rouge, bleu. Donc le design, bah toujours pareil, moi je kiffe hein, ce petit triangle sous le tube de sel. Je trouve toujours aussi beau, aussi bien travaillé, mais les couleurs, pour le coup, bah ça change. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et j'aime bien. Je le trouve rigolo ce vélo. Donc j'aime bien. Mais il est rigolo, mais il a un côté quand même assez classique, quoi. En première position, c'est là où je vais potentiellement pas te surprendre et on sort totalement du World Tour parce que pour moi, il n'y a pas de vélo dans le World Tour cette année qui mérite sa place en numéro 1. C'est le Van Rysel de l'équipe Van Rysel Roubaix. Alors oui, tu sais que j'aime le rose, vous savez tous que j'aime le rose, mais c'est cette subtilité, ce truc un peu marbré qu'ils avaient déjà fait quand ils l'ont dévoilé l'année dernière, le prototype en Hongrie quand ils étaient encore chez Decathlon. Euh, Moi je le trouve particulièrement fin en fait ce vélo. Autant dans le design et tout, voilà, on a un vélo aéro, ça ressemble à pas mal d'autres. Il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire. Quoique ça reste du Van Rysel et moi je trouve ça génial qu'ils aient développé un vélo aussi haut de gamme. Mais sur la peinture, bah, il se démarque complètement de tout le reste. Pour moi, numéro uno. Finalement, on va commencer par un vélo qui nous met plutôt d'accord, et je vais d'ailleurs initier par mes tops. Il s'agit de ce fameux Specialized SL8 qu'on retrouve à la fois chez les hommes et chez les femmes. La peinture personnalisée de FDJ Suez qui s'annonce comme l'une des équipes les plus stylées de l'année est clairement une réussite, mais j'aime aussi beaucoup celui de la Red Bull Bora Hansgrohe qui est très très joli, très réussi, avec le logo Red Bull sur l'avant du cadre. Également, Soudal Quickstep est très beau, mais un en dessous, je dirais, par rapport aux deux autres. Parmi les coups de cœur cette année et les tops, j'ai aussi le Giant Propel de Jayco Alula avec ce nouveau coloris magnifique qui se marie parfaitement avec les tenues les plus stylées de l'année. Clairement une évolution. Giant était beaucoup trop sage depuis des années. Je suis très content de voir cette marque historique revenir sur le devant de la scène avec des vélos à la hauteur d'un point de vue finition et style. En tout cas, ça envoie d'un point de vue coloris, selon moi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parmi les autres réussites, et là celui-ci il va faire clairement débat, et vous aurez compris qu'on n'est pas forcément d'accord avec le poto Lolo, mais en tout cas il est dans mes tops, c'est le tout nouveau Colnago de Poggi, le Y1 RS, la quintessence de la géométrie d'un vélo moderne, ultra racé, taillé à la serpe, découpé dans tous les sens pour être le plus aéro possible. Il rassemble à la fois la fourche de direction d'un Cervelo S5, on va retrouver le cockpit du Bianchi Oltre, on va y retrouver l'arrière d'un Trek Madone, ou encore un porte-bidon façon BMC Time Machine. Bref, la quintessence de tout ça, avec un coloris dédié à Poggi et à son maillot de champion du monde. Tous les ingrédients sont selon moi réussis pour que ce vélo, dans cette saison si particulière et surtout roulé par ce coureur si particulier, rentre dans l'histoire, même si un jour on en parlera en disant « tu te souviens, cette géométrie-là, elle était quand même très bizarre et elle est aujourd'hui démodée », eh bien il y a des chances qu'il reste dans l'histoire comme un Pinarello Espada par exemple, de Miguel Indurain, qui aujourd'hui est indissociable de cette époque Banesto et qui reste comme une pièce de musée. C'est mon avis et vous avez le droit de ne pas le partager évidemment, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez.
Parmi mes flops, vous allez voir pour différentes raisons. Il y a des vélos que j'aime beaucoup, mais qui m'ont déçu sur un aspect. Je commence d'ailleurs par le Vidier de la Groupama FDJ, que je trouve très joli au demeurant, mais qui n'a absolument pas changé. Et comme je vous ai dit, à ce niveau-là, chez les pros, eh bien, je trouve ça décevant. C'est comme si dans une saison de foot ou de rugby, on passe d'une année à l'autre avec le même maillot. On attend toujours une petite nouveauté, une petite évolution. C'est ça, le côté spectateur un peu, et encore plus lorsqu'il s'agit de matériel, plus que de maillot. Surtout, j'ai été déçu de Vidier parce qu'en général, ils sont appréciés par leur peinture perso, et ça depuis longtemps. Aujourd'hui, ça devient vraiment la mode partout, mais voilà. D'ailleurs, preuve en est, ils l'ont fait pour Stephen Kung, qui a fait son propre coloris, plutôt réussi, que j'ai pu voir au Vélofolies. Donc, on peut leur laisser encore une chance. L'année dernière, ils avaient changé le coloris en cours de saison. Il est possible qu'ils nous proposent un nouveau coloris durant l'année. Autre flop pour moi, eh bien, il s'agit, là vous allez être peut-être surpris, mais du Cannondale Super 6 Evo de IF, qui en général est plutôt dans le haut des classements au niveau style, mais je trouve que cette année, il est trop sage, trop inchangé. Là aussi, il n'y a pas vraiment de variation. Voilà, ça reste un très beau vélo au demeurant, mais ça m'a un peu déçu en ce début d'année. Là aussi, on pourrait voir arriver des évolutions en cours de saison. Et puis, eh bien, dans la lignée des kits, Merida, et oui, de chez Bahreïn, oui, trop sobre, trop blanc, il n'y a pas grand chose à voir. C'est dommage, mais voilà, c'est pas sur l'aspect style en tout cas que cette équipe et cet équipementier vont se démarquer cette année, selon moi. Enfin, le Bianchi Oltre RC d'Arkea, et bien là, c'est aussi tout ou rien, soit vous adorez, soit vous détestez. Moi, perso, je suis plutôt dans le camp de ceux qui le détestent pour une raison simple. Pourtant, quand ce vélo est sorti, je l'aimais beaucoup, mais je trouve qu'on est allé trop loin dans le mix des genres. Pourquoi ? Parce que ce vélo, comme peut-être le Colnago Y1 RS, est la quintessence d'un vélo à la géométrie ultra moderne et ultra racée, je trouve qu'aller chercher beaucoup de recettes qui ont fait le succès de Bianchi dans le passé, beaucoup de références à l'histoire, eh bien ça ne colle pas. Aller prendre un vert céleste, aller mettre des pneus au flanc beige sur un vélo aussi moderne, eh bien pour moi ça ne marche pas. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, ce n'est pas réussi. D'ailleurs, je pourrais faire par opposition un exemple avec le look équipé en Campa de chez Cofidis, qui pour moi fonctionne plutôt bien, justement parce qu'il a un aspect de vélo un peu plus traditionnel malgré sa géométrie qui reste une géométrie moderne, et puis eh bien, avec ces Campa WTO comme roue, un flanc beige, je trouve que là ça marche. Avoir ce coloris Mondrian aussi qui rappelle l'histoire glorieuse de Look sur le Tour de France notamment. Voilà, je trouve que allier l'histoire très très forte de ces deux marques avec des coloris, des rappels sur un cadre qui est relativement intemporel, je trouve que ça fonctionne. Là où par opposition, vous l'aurez compris, chez Bianchi, pour moi en tout cas, ça ne marche pas. Encore une fois, commentez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je passe à des vélos sur lesquels je suis assez curieux d'avoir votre avis, parce que pour moi, ils sont un peu entre deux. J'ai été un peu déçu du Lapierre Xelius DRS de chez Picnic Post-NL, tout simplement parce qu'ils avaient révélé une version de vélo d'entraînement en décembre avec un bleu nuit très réussi, que je trouvais vraiment joli, et puis ils nous ont sorti cette version définitive en janvier, d'ailleurs qu'ils ont révélé durant les Vélofolies, que je trouve beaucoup moins réussi pour le coup. Donc voilà, un peu déçu parce qu'ils en ont montré beaucoup pour finalement nous laisser un arrière-goût d'inachevé ou plutôt de moins bien. Voilà, donc un peu entre deux parce que je sais qu'ils pouvaient faire mieux, et en tout cas ils ont fait l'effort de mettre une peinture personnalisée, mais le coloris me plaît pas du tout. Voilà, l'autre entre deux, eh bien c'est X-Lab d'Astana, donc cette nouvelle marque chinoise en World Tour du moins. Eh bien, je trouve que les coloris sont déjà plus réussis que leur kit cette année, c'est déjà un bon point, mais en tout cas, cette marque manque clairement d'histoire dans le peloton pour m'inspirer quelque émotion que ce soit. Donc, eh bien, ce sera à eux cette année d'écrire cette histoire pour que l'année prochaine, eh bien, ça m'inspire quelque chose, mais pour l'instant, je trouve ça assez neutre, du moins, c'est ce que ça m'inspire à moi. Dites-moi là aussi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, en dehors du World Tour, il y a quand même quelques vélos, qui ressortent, notamment une nouveauté. Oui, il y en a tellement peu. On a parlé du Y1 RS, mais c'est une nouveauté qui avait été annoncée en fin d'année dernière. On a du côté de chez Ridley, chez UnoX, donc vous l'avez compris, le nouveau Noah Fast,
qui est plutôt une belle réussite. Hein. C'est un vélo qui m'a l'air très très rapide. Là aussi, on est sur de la rigidité et de l'aéro total. C'est pas le genre de vélo que j'amènerais dans un col à moins de 300 de FTP, en tout cas vu comme ça de l'extérieur. Mais en tout cas, je le trouve plutôt réussi. Voilà, il est exposé au Vélofolies, j'ai eu le temps d'en faire le tour. Belle finition du côté de chez Ridley. Un autre vélo que j'ai vu au Vélofolies et qui m'a marqué là plutôt pour sa peinture osée, c'est le Van Rysel RCR de chez Roubaix et non pas celui de Decathlon G2R que je n'ai pas cité parce qu'il change relativement peu. Mais celui de Roubaix en l'occurrence, là, ose clairement. Il faut aimer le rose, c'est clair, j'aime le rose. Pour autant, j'irai pas l'acheter, mais je tenais à le signaler parce que chez les pros, il faut aussi savoir se démarquer, faire parler de soi, et je trouve que là, ils ont été loin dans le concept de personnalisation. C'est très rock'n'roll, c'est très réussi, mais forcément, ce sera un peu plus périssable. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas forcément l'acheter, mais en tout cas, je tenais à les féliciter parce que je trouve que c'est une belle initiative et la peinture est globalement très jolie. Un autre vélo également que j'ai pu noter récemment dans la catégorie rock'n'roll, et j'en ai parlé la semaine dernière, c'est celui du team Unibet Tietema Rocket, le Cannondale Super 6 Evo, qui contrairement à celui de IF, eh bien là on va loin dans le concept rock'n'roll avec quelque chose qui est très très flashy. Donc on n'aime pas encore une fois, mais dans cette catégorie où les concepts de design vont loin, en tout cas on peut les saluer, leur tirer le chapeau d'avoir été nous offrir un design aussi osé et aussi coloré. Pour sûr, on les reconnaîtra facilement dans le peloton et ça, en tant que spectateur, c'est appréciable. Voilà les potos, je vais terminer vraiment par mon top 3 avec 3 vélos très différents et 3 catégories d'ailleurs différentes. J'en ai déjà parlé forcément, mais le vélo racing que j'aurais vraiment aimé avoir cette saison si j'avais été en World Tour, eh bien c'est le Specialized SL8. Pour moi, dans la livrée Red Bull cette année, il est encore plus beau que celui de FDJ Suez selon moi. Il est la quintessence vraiment de ce qu'est un vélo de course en 2025 et à la fois dans son esthétique, je trouve qu'il est très réussi, sobre, élégant et il évoque en tout et pour tout la compétition. Voilà, pour moi, c'est la plus belle réussite des vélos dans ma catégorie nommée Racing. Voilà. Dans la catégorie peinture perso, que l'on peut d'ailleurs associer avec le kit, eh bien, j'ai nommé le Giant Propel de la team Jayco Elula. Il n'y a rien à jeter dans cet ensemble. Le kit est magnifique, du casque aux chaussures, tout va bien et ça c'est appréciable parce que ce n'est pas le cas dans toutes les équipes, ça n'a pas toujours été le cas chez Jayco Alula d'ailleurs. Voilà, donc pour moi c'est le vélo à la peinture la plus appropriée et la plus stylée en World Tour cette année. Et puis eh bien mon petit dernier, c'est le vélo le plus innovant et qui va le plus marquer cette saison 2025, c'est le Colnago Y1 RS. Et là vous avez compris qu'on n'est pas du tout d'accord avec le Potololo, mais moi je trouve que ce vélo il a tous les ingrédients pour marquer cette génération, cette saison, et il va rentrer dans l'histoire tout simplement. Et un vélo qui est déjà dans une livrée blanche avec l'arc-en-ciel de champion du monde, ça ne peut être qu'un vélo qui reste dans l'histoire de ce sport. Donc à vous de me dire en commentaire si vous êtes plutôt team Potoflo ou team Potololo, si vous êtes d'accord avec certains points de ce classement ou si vous avez le vôtre. Dites-moi d'abord quel est votre vélo de la saison 2025 et on se retrouve très bientôt pour du contenu style ou pas, matos, sur la Pause Vélo. Restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, salut les potos!